La Lune est le voisin spatial le plus proche de la Terre et son seul satellite naturel. Elle s'est probablement formée alors qu'un énorme objet de la taille de Mars s'est écrasé sur notre planète il y a des milliards d'années. Cette catastrophe a transformé la Terre en une boule brûlante de roches en fusion. Elle a aussi propulsé des matériaux sur son orbite, créant ainsi la Lune. Aujourd'hui, cette sphère fortement cratérisée se déplace autour de notre planète. Cela provoque, entre autres, des marées autour du globe. Faisant un peu plus du quart de la taille de la Terre, c'est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. La Lune a plusieurs phases, telles que nouvelle Lune, pleine Lune, premier et dernier quartier. Mais quel que soit son aspect, tu peux toujours la trouver dans le ciel nocturne et parfois même pendant la journée. Mais imagine que tu te réveilles la nuit et que tu remarques que la Lune a l'air un peu différente que d'habitude. Elle semble plus brillante et plus grosse. C'est à peine perceptible, surtout si tu es à moitié endormi. Tu retournes te coucher sans réaliser qu'au lieu de la Lune, c'est Mercure que tu viens de voir. De près, cette planète, la plus proche du Soleil, ressemble à notre satellite naturel. Sa surface est jonchée de cratères laissés par des roches spatiales. Mercure fait environ 2/5 de la taille de notre planète, mais elle est tout de même un peu plus grande que la Lune. C'est pourquoi la planète aurait une plus grande influence sur la Terre. Les nuits seraient plus lumineuses, les marées hautes seraient plus hautes et les marées basses seraient, tu l'as deviné, plus basses. Le cycle lunaire, c'est le temps dont a besoin la Lune, ou plutôt Mercure dans ce contexte, pour passer par toutes les phases, serait plus court de 14 heures. Mais dans l'ensemble, un tel remplacement n'aurait pas de conséquences drastiques pour notre planète. Alors, qu'en est-il de Vénus? Et si, au lieu de notre satellite familier, nous mettions l'objet naturel le plus lumineux après le Soleil et la Lune? On l'appelle souvent la planète sœur de la Terre, car leur masse et leur taille sont presque les mêmes. Vénus serait aussi grande dans notre ciel que la Terre est apparue aux astronautes d'Apollo lorsqu'ils l'ont regardée depuis la surface de la Lune. L'étoile du Berger serait beaucoup plus lumineuse que la Lune, car la planète réfléchit 6 fois plus de lumière solaire. De plus, elle occuperait une surface au moins 16 fois plus grande. C'est pourquoi les nuits sur Terre seraient aussi lumineuses que les premières lueurs de l'aube. Si tu regardais Vénus, tu verrais de vagues motifs tourbillonnants dans la couverture nuageuse blanc-jaunâtre de la planète. Vénus ne deviendrait pas le satellite de la Terre. Les deux planètes orbiteraient probablement autour de leur centre de masse commun et cette orbite serait assez excentrique. Mais si Vénus se déplaçait à la même vitesse que la Lune actuellement, les deux planètes s'écraseraient l'une contre l'autre dans un avenir proche. Bon, passons au candidat suivant. Si Mars était là-haut dans le ciel à la place de la Lune, tu la remarquerais sûrement. Même sans télescope, tu serais capable de t'émerveiller de sa couleur unique et des taches sombres sur sa surface. Et même si tu ne voyais pas la planète rouge, tu ressentirais quand même quelque chose d'inhabituel. Mars fait la moitié de la taille de la Terre, mais est plusieurs fois plus grande que la Lune. Remplacer un corps spatial plus petit par un corps beaucoup plus grand bouleverserait l'équilibre délicat de notre planète. Si tu avais la malchance d'être au bord de la mer lorsque Mars prendrait la place de la Lune, tu devrais partir au plus vite. Des vagues massives se soulèveraient dans les océans sous l'influence martienne. Elles s'écraseraient contre le littoral comme les plus grands tsunamis. Mars réfléchirait plus de lumière solaire que la Lune. Les nuits seraient plus claires, les paysages terrestres auraient une teinte rouge sinistre. Et tu pourrais admirer la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, à travers un télescope. Mars n'est pas assez grande pour changer radicalement l'orbite de la Terre. Mais avec le temps, les deux planètes commenceraient probablement à se mettre en orbite l'une autour de l'autre, créant ainsi un système de planètes binaires. Et comme Mars serait littéralement la porte à côté, les voyages vers cette planète deviendraient une réalité. Bon, maintenant, passons à une autre échelle. Si Jupiter remplaçait la Lune, la Terre en tant que planète indépendante n'existerait plus. Elle se transformerait instantanément en une autre lune de la plus grande planète du système solaire. Le seul point positif de cette transformation, les gens auraient une vue imprenable. Jupiter est des dizaines de fois plus grande que la Lune. Une sphère gigantesque, magnifiquement rayée, couvrirait presque tout l'horizon. Si tu avais le temps d'apprécier le spectacle, tu verrais des nuages jaunes, bruns, rouges et blancs flottant dans l'atmosphère de Jupiter. Malheureusement, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse provoquerait instantanément de graves tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. Le manteau et la croûte de la Terre seraient attirés vers Jupiter, ce qui ferait éclater notre planète. Elle serait étirée et comprimée avec une telle force que sa surface serait bombée d'avant en arrière de plus de 100 mètres. Malheureusement, la vitesse de la Terre ne représente
représente que 10% de la vitesse nécessaire pour que nous restions dans l'orbite de Jupiter. C'est pourquoi notre planète trop lente s'écraserait sur la géante gazeuse en moins d'un jour. Bon, on abandonne cette option. Maintenant, si Saturne devait remplacer la Lune, ce serait un spectacle incroyable. La planète est plus de 35 fois plus grande que notre satellite. Cela signifie que le globe doré géant couvrirait 18 degrés du ciel. Et ses anneaux s'étendraient encore plus loin, d'un horizon à l'autre. La Terre serait un peu plus éloignée de la géante gazeuse que sa propre lune Dionée. Et comme Saturne est bien plus massive que notre planète, la Terre se transformerait en son satellite, et non l'inverse. Malheureusement, la vitesse de rotation de la Terre ne serait, encore une fois, pas suffisante pour suivre le rythme, et nous nous écraserions très probablement sur la planète en un jour ou deux. Mais avant de brûler dans l'atmosphère de Saturne, nous devrions traverser ces magnifiques anneaux. Ils sont constitués de morceaux de comètes, d'astéroïdes et de lunes brisées. Ce serait un exploit d'arriver à passer à travers ces débris spatiaux. De plus, notre planète devrait éviter les lunes de Saturne. Or, il n'y en a pas moins de 53. Mais que se passerait-il si la chute n'avait pas lieu et que la Terre se transformerait en la 54e lune de Saturne? Alors, l'attraction gravitationnelle de la géante gazeuse entraînerait des déplacements tectoniques massifs sur tout le globe. Il déchirerait la croûte de la planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok, ça ne va pas non plus. Uranus et Neptune sont toutes deux des géantes de glace. Ces planètes sont de la même taille, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Saturne et Jupiter. Elles ont toutes deux un intérieur glacé, une atmosphère profonde et une couleur similaire. Un très beau bleu-vert. Si l'une de ces planètes remplaçait la Lune, les conséquences seraient les mêmes. Alors, jouons à pile ou face. Ok, ce serait Neptune que tu verrais un jour dans le ciel. Neptune est 14 fois plus grande que la Lune. La planète ressemblerait à une montgolfière bleu vif dans le ciel, non seulement la nuit, mais aussi le jour. Elle semblerait être 15 fois plus grande que le Soleil. Si tout le reste restait identique, une éclipse solaire semblerait se poursuivre pendant des siècles. Une fois que le Soleil aurait disparu derrière le bord de Neptune, notre planète serait plongée dans l'obscurité totale pendant pas moins d'une heure et demie. Neptune a une masse 17 fois supérieure à celle de la Terre, et sa force gravitationnelle est beaucoup plus forte. C'est pourquoi notre planète se retrouverait à jouer le rôle du satellite encore une fois. Elle orbiterait autour de Neptune un peu plus loin que sa propre plus grande lune, Triton. Au fait, il y aurait un grand risque que la Terre entre en collision avec ce corps spatial. Mais supposons que nous ayons la chance de ne pas croiser les satellites de Neptune. Même ainsi, nous aurions plus qu'assez de problèmes à gérer. Les marées sur notre planète deviendraient 1000 fois plus puissantes que celles causées par la Lune. La force gravitationnelle de Neptune ne déchirerait pas la Terre, mais elle réchaufferait notre planète. L'activité sismique augmenterait, déclenchant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et probablement aussi la fin d'Internet. Espace sombre, mystérieux, froid. Comètes, astéroïdes, planètes, étoiles. Et quelque chose qui se cache là-bas, bien au-delà de Pluton. Oui, il pourrait s'agir de la 9e planète de notre système solaire, celle sur laquelle les gens s'interrogent depuis des siècles. IRAS, qui signifie Satellite astronomique infrarouge, Infrared Astronomical Satellite, a recueilli des données intéressantes en 1983. Cela pourrait être la preuve que la 9e planète se cache là. Personne ne sait si elle existe vraiment. Mais cette découverte a permis de construire un modèle pour mieux comprendre cette éventuelle planète. Et en 2016, les scientifiques ont découvert que certains petits objets spatiaux de la ceinture de Kuiper orbitaient un peu bizarrement. La ceinture de Kuiper est la zone extérieure de notre système solaire. C'est un anneau en forme de beignet rempli de restes de l'époque de la formation de notre système solaire. Tu peux trouver ce beignet au-delà de Neptune. Les objets dans cette région de l'espace ont des orbites étranges, comme si un grand corps avec une forte gravité les repoussait. Toc toc, et voilà à nouveau la planète 9. Selon la théorie, elle pourrait avoir une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de notre propre planète, et être jusqu'à 20 fois plus éloignée que Neptune. L'unité astronomique est égale à la distance entre notre planète et le Soleil. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Mais la planète 9, si elle existe, est à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Il faudrait 10 000 à 20 000 années terrestres à cette mystérieuse planète pour faire un seul tour autour du Soleil. Il est donc plus difficile pour nous d'intercepter ce corps spatial. Il existe une théorie selon laquelle la planète 9 se serait formée entre les orbites de Jupiter et de Neptune, comme le reste des géantes gazeuses de notre système solaire.
La force gravitationnelle de l'une de ces deux énormes planètes l'a probablement éjectée de son orbite. Oh non! Ensuite, la planète 9 a pu être éjectée plus loin des 8 planètes que nous connaissons. Elle a fini par devenir une sorte de déchet glacé, assez petit au début. Mais au fil du temps, la planète 9 a débarrassé son orbite des morceaux de roche et de poussière gelée et s'est finalement transformée en une véritable planète. Selon une autre théorie, il pourrait s'agir d'une planète qu'une autre étoile aurait perdue sur son chemin alors qu'elle passait près de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, la planète 9 ne reflète probablement pas beaucoup la lumière du Soleil, puisqu'elle en est très éloignée. Et les astronomes ne savent pas exactement où ils doivent la chercher. L'espace est sombre, mystérieux et sans fin, évidemment. Mais si nous trouvons la planète 9, ce sera la première preuve solide qu'il y a plus de planètes dans notre système solaire que nous le pensions. Passons maintenant à une exoplanète intéressante située à seulement 90 années-lumière de nous. Une exoplanète est généralement une planète située en dehors de notre système solaire. Celle-ci possède une atmosphère avec des nuages d'eau. Une année sur place dure 24 jours terrestres et la planète voyage autour d'une étoile naine rouge qui est beaucoup moins lumineuse et plus petite que notre Soleil. C'est pourquoi, même si la planète est 8 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil, la température est similaire à celle de notre planète. Cette exoplanète a une taille semblable à celle de Neptune. Elle est également moins dense, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz, contrairement à la Terre qui est constituée de roches. La température moyenne est de 60 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des petites exoplanètes les plus fraîches que nous ayons jamais découvertes. Et plus l'exoplanète est froide, plus nous avons de chances de trouver des nuages dans son atmosphère. Les chercheurs ont découvert plus de 4000 exoplanètes, mais toutes ont été repérées dans la Voie lactée, du moins jusqu'à présent. Pour la première fois, les astronomes ont peut-être trouvé une planète en dehors de notre galaxie. Ils l'ont appelée M51 ULS-1. La planète est située dans la galaxie du Tourbillon, une galaxie spirale distante de 28 millions d'années-lumière de nous. Il y avait autrefois une très jeune mais énorme étoile qui s'est retrouvée coincée dans une danse gravitationnelle avec quelque chose qui pourrait être une étoile à neutrons, le noyau effondré d'une étoile géante, dense ou un trou noir. Le partenaire de danse de l'étoile avait une gravité incroyablement forte. Il se nourrissait de l'étoile et lui arrachait son plasma avec avidité. Puis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet inconnu, peut-être même de la taille de Saturne, est passé par là et a bloqué cette confrontation depuis notre système solaire. À présent, personne ne peut voir ce qui se passe, mais cela pourrait potentiellement être la planète la plus éloignée que nous ayons jamais découverte. Il y a une planète récemment découverte en dehors de notre système solaire. Aussi grande que Jupiter, elle tourne autour de 2 étoiles. Et comme nous pouvons l'observer depuis notre planète, elle passe devant les deux. Le tour complet autour de ces 2 étoiles, qui correspond à 1 an, prend environ 200 jours terrestres. Le jour de la découverte de la précédente planète, les scientifiques ont également découvert qu'elle avait un étrange compagnon. Il s'agit d'un Jupiter extra chaud dont l'orbite autour de son étoile est très serrée. L'année dure seulement 1,9 jours terrestres. Cette planète a une orbite de forme bizarre. De plus, elle se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Si tu pouvais voyager à 57 années-lumière de notre planète, tu verrais quelque chose de rose caché dans l'obscurité. En te rapprochant, il devient plus grand et plus fascinant. Webb, c'est une planète de couleur magenta. À quelques milliards de kilomètres de son Soleil, cette planète est l'une des plus jeunes que les scientifiques aient découvertes. Elle n'a que 100 à 200 millions d'années. Elle est faite de gaz rose, similaire à notre Jupiter. Donc si tu pouvais voler plus près de sa surface, ce gaz t'envelopperait comme un épais brouillard. Plus tu t'approches et plus tu t'enfonces, plus le gaz s'assombrit et prend une teinte rougeâtre. Et regarde le noyau de la planète, il est super chaud. À cause de sa température élevée de 240 degrés Celsius, cette planète est comme un four. La chaleur est la raison pour laquelle la planète brille si fort. Tu remarques aussi que le ciel est rose flou avec des nuages faits de gouttelettes d'eau gelée semblables aux nôtres. Il existe une exoplanète 2 fois moins grosse que la Terre qui est l'une des plus petites planètes que nous ayons jamais trouvées en dehors de notre système solaire. Son diamètre est de 9000 km. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. La planète en question est principalement composée de fer, comme Mercure. Mercure possède un noyau de fer très dense et une croûte très fine, ce qui en fait une curiosité dans notre système solaire. À ses débuts, il est entré en collision avec un corps spatial au moins une fois.
Cette collision a arraché ses couches externes, ce qui explique que seul le noyau de fer ferme soit resté. Peut-être que cette petite exoplanète a également participé à une énorme collision spatiale. C'est ce qui a probablement emporté le manteau de la planète et laissé uniquement son noyau de fer. Ou peut-être s'agit-il simplement du vestige d'une planète gazeuse de la taille de Neptune. L'atmosphère de la planète a pu être soufflée par, disons, une énorme quantité de radiation provenant de l'étoile. Cette planète est à seulement 31 années-lumière de nous, et le jour là-bas dure moins de 8 heures terrestres. La planète est seulement un peu plus grande que Mars. Il est peu probable que des gens s'y installent un jour à cause de ces températures extrêmes qui vont jusqu'à 1500 degrés Celsius. Il pourrait même y avoir de la lave en fusion sur le côté de la planète qui fait face à son étoile. Ces températures sont suffisamment élevées pour évaporer toute atmosphère. Donc cette planète a pu en avoir une dans le passé. En général, les géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas supporter la vie, car elles ont des conditions climatiques, des températures et des pressions extrêmes. Et il n'y a pas de composants qui permettraient de créer la vie. Mais les planètes terrestres plus petites, comme la Terre, ont plus d'ingrédients clés comme l'oxygène et l'eau liquide. De plus, elles ont des températures plus modérées et d'autres conditions. Et pourtant, toutes ces planètes n'abritent pas la vie, bien sûr. Il n'est pas facile de trouver une planète qui offre des conditions similaires à celles que nous connaissons sur Terre, ou du moins les conditions qui permettraient à la vie de s'y développer. Mais voici Kepler 22b, l'une de nos découvertes les plus prometteuses. Elle se trouve à 600 années-lumière de nous, est 2 fois plus grande que notre planète et affiche des températures d'environ 22 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle une super-Terre. C'est une catégorie de planètes différente de toutes celles que nous avons dans le système solaire. Elles sont plus lourdes que la Terre, mais toujours plus légères que les géantes de glace, comme Uranus ou Neptune. Les super-terres peuvent être constituées de roches, de gaz ou d'un mélange des deux. Kepler 22b se trouve dans la zone habitable de son étoile mère, qui est moins brillante que notre Soleil. La planète a probablement un noyau rocheux. Elle peut avoir un océan, mais elle n'abrite aucune vie. Du moins, nous ne savons pas encore. Nous nous souvenons tous d'avoir vu les Apollo Lunar Rover construits sur la Lune pour les missions spatiales des années 70. En plus de transporter les astronautes pour certaines explorations, ils étaient utilisés pour prendre des photos et collecter des échantillons de sol à étudier par les scientifiques. Le véhicule a été conçu par Boeing, la société célèbre pour la construction d'avions, et a coûté environ 38 millions de dollars. Le genre de petite monnaie que l'on trouverait aujourd'hui dans le canapé d'Elon Musk. Dans un avenir lointain, les technologies seront si avancées qu'une voiture régulière pour la Lune se comporterait comme un SUV ordinaire que nous avons aujourd'hui. Elle aurait une allure élégante et pourrait être produite par de célèbres constructeurs automobiles disponibles. Le Lunar Rover utilisait un accélérateur en forme de T pour déplacer la voiture à gauche, à droite, en arrière et en avant. La voiture futuriste pourra être commandée par la voix et nécessitera un contrôle humain minimal. Il est difficile de croire que le premier vaisseau d'atterrissage à arriver sur Mars a été Viking 1, lancé le 20 août 1975. Il est arrivé sur Mars le 19 juin 1976. Mais des décennies plus tard, c'est Curiosity, un engin avec 6 pattes et 6 roues attachées, qui s'est imposé comme le joli robot explorateur. Il a été conçu pour les terrains accidentés. Alors, dans un avenir lointain, un véhicule à propulsion humaine pourrait avoir un design similaire pour les personnes souhaitant admirer le coucher de soleil sur Mars. Pour que les voitures conçues par l'homme puissent fonctionner sur d'autres planètes que la Terre, il faudrait qu'elles soient électriques ou alors qu'elles produisent une quantité illimitée d'énergie. Les véhicules à essence ne fonctionneraient pas dans le vide spatial et certainement pas sur une autre planète que la nôtre. Le véhicule pourrait être alimenté par le soleil puissant et convertir l'énergie pour fonctionner. L'intérieur devrait s'adapter aux conditions extrêmes de la planète puisque l'atmosphère est très fine et irrespirable. Il devrait être très chaud car Mars peut atteindre des températures inférieures à 0. La gravité n'est pas si extrême, mais les fréquentes tempêtes de poussière posent problème. Le véhicule aurait également des roues attachées à des pattes pour pouvoir manœuvrer correctement car le terrain est difficile à parcourir. Mon avis ? Eh bien je pense qu'un intérieur tout cuir avec beaucoup d'espace pour les jambes serait top. Et si on ajoutait un système audio à 12 haut-parleurs avec radio diffusant les meilleurs tubes de la décennie, ça, ce serait un must. Un toit panoramique ? Oh ouais ! Et sans oublier les sièges arrière abattables 60-40 qui te permettront de transporter ton matériel de camping lors de tes escapades du week-end. En attendant, il est toujours possible d'avoir une vue panoramique en verre de l'intérieur dans un projet comme un bus touristique sur Mars. Il y a de nombreux endroits à découvrir, comme la plus haute montagne de notre système solaire et les sommets enneigés du Carbone.
La planète rouge pourrait également disposer d'un train express. Il s'agirait d'une de ces cabines de luxe qui t'emmènerait d'un point de repère à un autre dès que Mars aura été colonisé et bien établi. Le train serait également électrique ou alimenté par une autre source d'énergie. Mars est un endroit où il est possible d'avoir toutes sortes de véhicules puisque les conditions ne sont pas si différentes de celles de la Terre. Il faut juste s'assurer de ne jamais sortir sans casque. Si on concevait un véhicule pour Mercure, il faudrait bien se préparer à la lumière vive du Soleil en ajoutant des visières industrielles et des bandes occultantes autour du verre pour que le Soleil ne nous atteigne pas. Au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de la chaleur puisque Mercure n'est pas la planète la plus chaude de notre système solaire. Enfin, les températures peuvent atteindre 427 degrés par une belle journée ensoleillée et descendre à moins 184 degrés la nuit. Le véhicule devrait donc avoir de multiples couches et revêtements pour résister à ces conditions. Et il aurait très probablement des pattes d'araignée pour se déplacer car les roues en caoutchouc fondraient instantanément. Et pour se préserver des dommages, il devrait creuser sous terre pour se cacher du soleil et de l'atmosphère. Tout comme un crabe ou ces araignées qui créent des planchers de trappe. Conduire un véhicule sur Pluton serait un véritable défi, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus éloignée du Soleil. Techniquement, Pluton n'est pas une planète, mais sa masse est encore assez importante pour être explorée. Les températures peuvent y atteindre moins 204 degrés. Une veste ne suffirait donc pas. Le véhicule aurait besoin d'une super isolation pour garder l'opérateur au chaud. La glace de méthane entoure la Terre et recouvre les montagnes. La gravité est également un problème car elle est très faible, ce qui te ferait flotter dans l'air. La conception d'un véhicule pour Pluton serait délicate. La clé pour qu'il se déplace et ne gèle pas serait la façon dont les pattes bougeraient. Il aurait également des pattes comme celles de Mercure, mais il générerait beaucoup de chaleur pour se réchauffer. Le poids serait suffisant pour maintenir ce véhicule en place. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Neptune, la planète la plus venteuse de notre système solaire. Il est impossible de respirer dans son atmosphère, et la pression atmosphérique t'écraserait. Concevoir un véhicule serait un défi, compte tenu des nombreux facteurs externes, et il devrait être pressurisé pour contrer l'atmosphère extérieure. Il lui faudrait également un revêtement spécial pour contrer les températures extrêmes. Et comme Neptune est extrêmement venteuse, il faudrait une sorte d'ancrage pour la maintenir en place. Quelque chose comme une grande foreuse qui sortirait du ventre de la voiture et creuserait sous terre. Elle aurait également des pattes d'araignée pour se déplacer, mais elle se comporterait de la même manière que la marche d'un chameau. De cette façon, elle pourrait maintenir son centre de gravité. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec des températures atteignant 538 degrés. La pression écraserait ton véhicule comme une canette. Il faudrait donc une pression interne adéquate pour l'équilibrer. Cette voiture aurait besoin de toutes les améliorations pour contrer la chaleur. Elle aurait besoin d'un revêtement approprié, sans verre, et même d'une couleur spéciale pour réfléchir la chaleur. Rien ne peut rester au sol trop longtemps, donc les pattes d'araignée ne fonctionneraient pas vraiment. Elle devrait planer légèrement au-dessus du sol comme si elle flottait. Saturne, la deuxième plus grande planète de notre système solaire, possède une atmosphère supérieure très venteuse et une gravité très forte. Les anneaux qui l'entourent sont constitués de glace dont la taille peut aller de celle d'un caillou à celle d'un bus scolaire. La pression est si forte que tu serais écrasé à la seconde où tu atteindrais son atmosphère. La conception d'un véhicule serait très difficile et étrange. Il faudrait utiliser les meilleures technologies pour résister aux pressions écrasantes et aux températures extrêmes. Le véhicule devrait être grand et composé de nombreuses couches internes. Comme il y a beaucoup de vent dans la haute atmosphère, le véhicule devrait rester au sol le plus longtemps possible. Les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi ressemble la surface. Le véhicule devrait donc être prêt à se déplacer sur des surfaces solides, liquides et tout ce qui se trouve entre les deux. Il aurait besoin de bras mécaniques pour manœuvrer sur les terrains accidentés et de pattes multiples comme un mille-pattes. Ces bras pourraient ramasser des objets et les déplacer si besoin. Le long corps pourrait aussi se détacher et se diviser en petites capsules pour s'échapper rapido. De quoi, on ne sait pas encore. Aucun humain ne pourrait mettre un pied dehors, même s'il portait un équipement de protection. Des robots devraient être déployés pour tester la capacité des corps humains à résister aux conditions. Jupiter a des conditions plus dures que Saturne, la tache rouge étant la zone la plus dangereuse de la planète. Il s'agit d'une zone extrêmement étendue où des tempêtes semblables à des ouragans sévissent depuis des années. Le véhicule ressemblerait à celui de Saturne, mais en plus lourd. Les scientifiques ne savent pas non plus ce qui se passe à la surface, à l'exception de la pression atmosphérique écrasante. Le véhicule ne pourrait pas se déplacer à la surface s'il traversait la tache rouge. Il devrait donc creuser sous terre et se déplacer en dessous.
Pour cela, il aura besoin d'une énorme foreuse ainsi que de mini-drones et de véhicules autoguidés qui pourraient être déployés depuis le véhicule principal pour l'aider à creuser et à faire des relevés. Une fois sous terre, il aurait des pattes qui l'aideraient à ramper et un nez de foreuse géant pour creuser davantage. De nombreuses parties du corps pourraient également se détacher en petites nacelles pour passer sur certains terrains et facilement se rattacher par la suite. L'endroit le plus fou où inaugurer un véhicule est le Soleil. Il n'y a pas d'autre moyen de l'imaginer que d'être autogéré. Tout humain à bord n'arriverait même pas à mi-chemin du voyage. Le lancement devrait se faire depuis Mercure dans une installation protectrice à l'abri des températures extrêmes. Le véhicule devrait être fabriqué à partir des meilleures ressources pour résister à la chaleur et aux gaz extrêmes et il ne durerait pas plus de quelques minutes une fois à proximité. Il ressemblerait très probablement à un satellite et flotterait autour de nous pour prendre des images que nous pourrions étudier. Cela coûterait probablement des billions de dollars, mais les résultats en vaudraient la peine, pas vrai ?